Bonjour, bienvenue à Atelier Librairie, le livre voyageur animé par Fabienne Roch et moi-même, Bruno Lalonde. Hier, en fait, je le nommerai pas, mais sans doute se reconnaîtra-t-il. Un ami écrivain, un ami poète, un important, malgré sa marginalité, un important acteur du milieu contre-culturel montréalais et m'a rendu visite. Et il me racontait que depuis quelque temps, c'est là l'objet de ma vidéo, il me racontait il avait cessé d'écrire sur les plateformes, entre autres Facebook, parce que des amis écrivains lui ont assuré que les éditeurs n'aimaient pas cette pratique d'écrire comme cela sur les réseaux, qu'en quelque sorte, il bousillait ses chances d'être publié. Et je sais pas pourquoi, il y a quelque chose qui... Moi, en tout cas, de toute façon, je suis pas d'accord avec ça. Je pense qu'écrire est un besoin vital. Et si ce n'est pas un besoin vital, abstenez-vous. Si c'est une posture intellectuelle, si c'est pour bien paraître, si c'est pour vous rendre intéressant, si c'est pour obtenir la gloire, si c'est pour obtenir de l'argent, si c'est pour obtenir de l'amour, vous faites fausse route. Vous écrivez parce que vous ne pouvez pas vous en empêcher. Et quant à cette mainmise des éditeurs sur la parole ou l'écriture de quiconque, parce que nous sommes tous devenus des producteurs de sens, et nous avons à notre disposition tous les outils pour écrire et publier. Alors, et sans avoir l'autorisation, ni l'aval, ni la reconnaissance de quiconque. Évidemment, cette question-là de qu'est-ce qui valide, oui, pour obtenir un diplôme universitaire, vous devez être validé. Mais pour avoir la parole, pour vous exprimer, nul besoin d'avoir de diplôme. Et c'est ça aussi qui fait capoter tout le monde. C'est ça qui fait qu'on est entré dans un âge d'or, oui, de la parole. Tout le monde est devenu des intellectuels. Tout le monde a une opinion sur quelque chose, un avis. Et si, interrogez n'importe qui, vous allez voir, il n'a jamais entendu parler de ça. On va dire la réfection des ponts, les travaux de voirie. Demandez à n'importe quel badaud sur la rue ce qu'il en pense. Même s'il n'y avait jamais réfléchi, il va vous donner une réponse. Alors tout le monde a un avis sur tout. Tout le monde sait tout sur tout. Et évidemment, on connaît la réflexion que plus on en sait, moins on en sait, patati patata. Et que savoir, c'est savoir qu'on ne sait rien. Je crois qu'on a même dépassé ce stade-là, selon moi. Vu le foisonnement, vu l'invraisemblable créativité de l'esprit humain. Se contenter de dire cela, que savoir, c'est savoir qu'on ne sait rien, en fait, c'est rien même. Il faudrait éprouver un profond sentiment de joie, de bonheur, à admettre qu'on ne sait rien. Il faudrait que le sentiment de notre parfaite ignorance nous procure une joie indicible. Parce que tenter de rattraper ça dans quelque domaine que ce soit, déjà la vidéo elle a 4 minutes 3, je peux vous dire que beaucoup de progrès ont été avancés dans la science du vivant, les découvertes de la physique quantique. Les ingénieurs informatiques sont en train de travailler à colliger et à fabriquer des algorithmes de plus en plus sophistiqués. Eh bien, ont déjà fait de l'avancée en 4 minutes 24. Alors, ce qui nous reste à notre disposition, c'est la connaissance, la prise de possession de soi. Est-ce que la planète court à sa perte? Peut-être. Est-ce que moi, je cours à ma perte? Assurément pas. Je pourrais vous parler du sentiment que j'ai là, d'être un être qui ne meurt jamais. J'essaie d'expliquer ça. Je ne sais pas comment l'expliquer, en fait, ce sentiment-là.
Freud parlerait de sentiment océanique. Le sentiment que, oui, j'éprouve de l'angoisse à ma propre finitude, mais cette propre finitude-là aussi a sa limite. L'univers a 13 milliards d'années d'existence. On ne sait pas au juste comment cette aventure de l'univers auquel nous sommes liés depuis la première nanoseconde, hein, nous sommes je suis vieux, vous êtes vieux d'au moins 13 milliards d'années et des poussières. On ne sait pas qu'est-ce qui a commencé, comment ça a commencé, on ne sait pas ce qui l'a précédé, on ne sait pas non plus s'il n'y a pas d'autres univers parallèles. Et on va avancer, notre intelligence extraordinaire, l'intelligence humaine, elle est extrêmement... On peut se désespérer de l'espèce humaine, mais pourtant on attend tout d'elle. Regardez autour de vous. Tout le monde attend tout de vous. Tout le temps. En toutes circonstances. Et vous aussi, vous attendez tout des autres. Même si les autres vous mettent dans un état de désespoir parfois. Souvent même. Mais vous attendez quand même tout des autres. Et donc, cet univers-là, qui a un début, 13 milliards d'années, c'est presque 13 milliards d'années, on est quoi? On est rendu à 8 milliards d'habitants sur Terre, 8 milliards d'âmes qui vivent sur cette petite boule, au milieu de milliards de galaxies, d'étoiles, de planètes. Un grain de sable. Et c'est quoi? 13 milliards d'années. Donc, on a compris que c'est un chiffre à dimension humaine. Il y a probablement, peut-être, on ne sait pas combien il y a eu d'âmes humaines qui ont foulé le sol de cette planète. Mais assurément, on doit s'approcher du nombre, ou peut-être pas, mais enfin, il faudrait faire des calculs savants. Les algos vont répondre à cette question. Il y a peut-être eu autant d'âmes sur cette Terre que l'univers a d'années. En 13 milliards d'années, donc c'est un chiffre. On sait que l'univers à sa formation était un petit grain de sable qu'un enfant pouvait tenir au bout de son doigt. On sait qu'il est en expansion continue, ça en tout cas c'est la théorie communément admise, et qu'il s'accroît de 2 millions de kilomètres à la seconde. Alors voyez, depuis que j'ai fait cette vidéo, là, 7 minutes 36, l'univers a continué son ahurissante expansion. Et nous, on apparaît à un moment donné X de cette existence-là, de cet univers. On apparaît X, fugace, on disparaît à nouveau. Mais, peu importe ce qui arrive, en regard de l'éternité, 13 milliards d'années, c'est quoi? Une goutte d'eau dans l'océan, pour reprendre la métaphore océanique. Une goutte d'eau dans l'océan. On a trouvé le moyen, vous et moi, de se glisser dans cette aventure de l'univers. On a trouvé le moyen de s'incarner, d'être. On va disparaître. On va retourner dans le limon originel. Mais qui nous garantit qu'on ne va pas trouver à nouveau le moyen de réapparaître sous une forme ou sur une autre? Qui nous garantit qu'on va être néantisé pour toujours? Et si j'en crois ma petite expérience d'incarnation, je ne gagerai rien là-dessus. Je ne gagerai pas que... c'est le fameux pari de Pascal aussi. Je ne gagerai pas que je ne trouverai pas le moyen de retourner dans cette histoire invraisemblable qu'est la vie. Alors oui, on ne sait rien, on ne sait absolument rien. Même ce savoir-là de notre ignorance est une connaissance caduque. Nous devrions plutôt être dans l'émerveillement. Alors forcément, comme tout le monde est devenu des intellectuels, comme tout le monde a un avis sur tout, eh bien, qui peut dire qu'un avis est valide ou pas? La semaine dernière, quand Macron a convoqué une soixantaine d'intellectuels, de chercheurs et d'universitaires, à un moment donné, il a parlé de la hiérarchie de la parole. Il faisait référence, évidemment, à la hiérarchie des savoirs, de la connaissance. Il y a ceux qui savent quelque chose sur quelque chose et il y a les autres.
Mais la hiérarchie de la parole aujourd'hui, dans le monde de la création, dans le monde de la littérature, dans le monde de la poésie, de la philosophie, eh bien, ça ne veut strictement rien dire. Si vous êtes dans un état extatique, si vous êtes dans un état poétique, vous n'avez même pas besoin d'écrire une ligne pour être un poète. Vous n'avez pas besoin de l'aval d'aucune maison d'édition. Et puis les gens ne sont pas obligés d'apprécier votre travail non plus. Hein, c'est Maurice Pialat qui, lors de la sortie de son film Sous le soleil de Satan, avait été conspué par les critiques qui avaient assisté à la première à Cannes. Il avait répliqué vous ne m'aimez pas et je ne vous aime pas non plus. Alors vous n'êtes même pas obligé, vous ne pouvez même pas avoir du chagrin de toute façon, vous savez, votre désir d'être louangé ne sera jamais apaisé. On vous dirait que vous êtes un grand écrivain, et vous pourriez demander, oui, mais est-ce que je suis un aussi grand poète que Rimbaud? On tenterait de vous rassurer que oui, vous êtes aussi grand que Rimbaud. Vous ajouteriez, suis-je aussi grand que Dante? Ça ne suffirait pas non plus. Est-ce que vous êtes un aussi grand poète que Dieu? Même ça ne trouverait pas grâce à vos yeux. Alors écrivez, parlez, dites ce que vous avez, dites ce que vous sentez, dites ce que vous ressentez, et les gens prendront comme bon leur semble votre parole. Peut-être ne vous écouteront-ils pas. Peut-être cette parole-là ne sera même entendue que par un tout petit nombre de gens. Ayez-en cure. Alors cet ami-là qui s'est fait blâmer d'écrire sur les plateformes, s'aliénant ainsi les possibilités de publication, nous n'en sommes plus là déjà depuis un bon moment. Et chacun devra s'y faire. Alors voilà, je vous ai perdu, je vous ai... Parce que la nuit, la nuit je mens, comme disait le chanteur. Eh bien la nuit, moi je rêve à l'expansion de l'univers. C'est fou, hein? Je suis couché dans mon lit, là, et puis j'ai vraiment l'impression de vivre une aventure cosmique. Je ne comprends même pas d'ailleurs que les gens vivent simplement sur un plan horizontal. Pour moi, la vie, elle est à la fois horizontale et elle est à la fois verticale. Et la nuit, c'est le temps de la... Pour moi, en tout cas, même si je suis en position horizontale, c'est le temps de la verticalité. C'est le temps d'une sorte d'expansion, une sorte de dilatation de toute ma personne. Et je respire avec l'univers. Et puis j'ai des engins, ceux-ci, qui me permettent de partager avec vous, non pas un savoir, mais une expérience de l'illimité. Comme dit Spinoza, nous sentons et nous éprouvons que nous sommes éternels. Vous vous rendez compte de cette phrase-là? Nous sentons et nous éprouvons que nous sommes éternels. Je sais que je la cite tout croche, mais vous saisissez l'idée. Il y a un principe actif duquel on relève qui ne meurt jamais, qui ne disparaît jamais. Et s'il venait à disparaître, on ne parle pas de réincarnation, là. Il réapparaîtrait. Alors ne perdez pas de vue, vivez dans l'enthousiasme, vivez dans l'étonnement, hein, qui est le début de la philosophie, vivez dans l'émerveillement, vivez dans le fait que vous êtes vivant, là. Et vous le serez toujours, quoi que vous en pensez, quoi que vous en disiez. Et vous avez le droit de vous exprimer de toutes les manières possibles. Pour ce qui est de la parole, vive, il n'y a plus d'instance. Il n'y a que des instants. Voilà, vidéo parfaitement improvisée. J'allais simplement vous dire, si vous avez envie d'écrire, écrivez. Nul ne vous oblige à le faire. Si vous en ressentez le besoin, vous le faites. Et s'il y a quelques personnes qui apprécient ce que vous écrivez ou ce que vous pensez, eh bien, grand bien leur en fasse. Et un peu à vous aussi, par le fait même. Alors, je vous remercie d'être avec moi. Portez-vous bien, connaissez la suite. Donc, je ne sais pas si vous entendez les petits bips. Ça, c'est ma page Facebook qui réagit
aux commentaires que j'écris. Parce qu'encore là aussi, c'est un bonheur que j'ai, moi, d'écrire sur les plateformes. J'écris sur les plateformes, j'aime l'immédiateté, j'aime qu'il n'y ait pas de filtre. J'aime l'idée que, bon, écoutez, si ça vous plaît, ben, je suis bien content. Si ça vous déplaît, écoutez, faites comme moi. Quand moi, il y a des choses qui me déplaisent, je passe mon chemin. J'arrive pas sur les pages Facebook, sur les plateformes des autres, leur dire ah oui, mais là, t'as pensé telle affaire, ou je suis pas d'accord avec toi, ou un tel a dit ci, un tel a dit ça. Ben oui, tu penses ça, c'est ton droit, ça t'appartient. Et ben voilà. Écoutez, hein? Puis moi, je dis ce qui me chante, je lis ce qui me chante, je fais ce qui me chante. Faites ça, vous allez voir, on se sent bien. Alors, merci, merci. Et à demain, peut-être. Celle-là est venue de nulle part. Suite à cette simple réflexion, mes amis écrivains me disent que les éditeurs n'aiment pas cela. Les éditeurs n'aiment pas cela. Il n'y a plus d'éditeurs. Voilà. Peuvent encore se payer des mots, là, mais aujourd'hui, là, chacun peut fabriquer son propre livre. François Bon a raison de dire qu'il ne faut pas parler d'auto-édition. D'ailleurs, moi, personnellement, curieusement, vous savez, peut-être ou pas, bon, j'ai une toute petite maison d'édition sans subvention. Des fois, c'est fait correctement. Des fois, c'est fait pas tout à fait dans les règles. Et j'ai jamais usé de ce mot d'auto-édition. Je parle toujours de micro-édition. J'ai toujours parlé de micro-édition. Et comme tout le monde a envie d'écrire maintenant, comme tout le monde a envie de publier, bon, écoutez, faites-le et posez-vous pas de questions. Do it, hein, disait l'autre. Voilà, c'est tout. Portez-vous bien. À demain. À demain peut-être. J'ai encore bien des choses à vous dire. À demain.